إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 87 dans le livre Kitab al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan. Parce que hier il y a un frère qui m'a dit que hier il y a un frère qui me disait qu'il n'y avait pas de son, et là je voulais vérifier pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne, la radio fonctionne, donc alhamdulillah. Le chapitre qu'on va faire aujourd'hui, c'est Babu Shafaqati ala Ra'iyya. Babu Shafaqati ala Ra'iyya, c'est-à-dire le chapitre au sujet de du fait que on doit, le dirigeant ou le responsable, il doit avoir de l'attention, de l'affection envers ceux qui sont sous sa responsabilité en fait. Et en fait, des fois les gens vont employer le terme citoyen pour désigner ceux qui habitent dans un pays musulman, qui sont sous la responsabilité du dirigeant musulman. Mais le terme citoyen, ça implique toute une notion qui est contraire à la notion islamique de la société, puis de la relation entre le dirigeant puis le dirigé. Et c'est pour cette raison que j'aime pas employer le terme citoyen, parce que islamiquement c'est pas correct, hein? Et donc le citoyen, ça renvoie à la notion de démocratie, puis on sait que la démocratie c'est un système basé sur l'injustice et l'ignorance. Donc l'islam rejette ce genre de système, et c'est pour cette raison que je n'aime pas employer ce terme. Donc je préfère employer la population, ou bien les sujets, ou bien les dirigés. Je ne sais pas comment utiliser, quel terme, le meilleur terme à employer, mais bon, l'important c'est qu'on comprenne, Inch'Allah, donc de quoi on parle. D'accord? Donc celui qui est dirigeant, ou celui qui est responsable, qui a un poste ou qui a une fonction de responsabilité et d'autorité sur les autres, eh bien il doit avoir de la douceur, et en même temps se sentir concerné par l'état de ceux qui sont sous sa responsabilité, et de vouloir leur bien, de penser à leur bien, et ainsi de suite. On va mentionner des exemples. Qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit à ce sujet-là? Et il dit وقول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين. Et l'autre verset qu'il cite, c'est وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم. Donc le premier verset qu'il a cité, c'est dans Surat Al-Hijr,
Et c'est le verset 88 dans Surat Al-Hijr. Et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et c'est un ordre qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie et abaisse ton aile pour les croyants. Et abaisse ton aile pour les croyants. Yani, sois modeste et bienveillant envers eux, dans ce sens-là. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et l'autre verset, c'est le verset 159 dans Surat Al-Imran. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est-à-dire, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. D'accord? Donc si tu as été doux envers eux, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux envers les croyants. Ok? Donc ça démontre que celui qui est responsable des musulmans, il doit avoir cette douceur et cette attitude envers les croyants. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une invocation. Et dans cette invocation, il dit: Ô Allah, celui qui a été placé à un poste de responsabilité sur ma umma, qui a reçu quelque chose de responsabilité sur ma umma, et qui a été dur envers eux, c'est-à-dire qui a rendu les choses difficiles pour les musulmans, alors yani, fait que les choses rend les choses difficiles pour lui. Et celui qui a été responsable des affaires de ma umma et qui a été doux envers les musulmans, alors, ou bien envers ma umma, alors soit doux envers lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah: oh Allah, celui qui a été doux envers ma umma, soit doux envers lui. Celui qui a été dur envers ma umma, soit dur envers lui. Il a rendu les choses les affaires des musulmans difficiles, rend les choses difficiles pour lui. C'est-à-dire, agit avec lui comme il a agi avec les musulmans. Et donc ça c'est un dua très important et très bénéfique aussi. Et c'est ce qu'on demande à nous aussi. On devrait toujours faire cette invocation-là, en particulier dans les temps actuels, dans les pays non musulmans. Même on a des fois des situations où les musulmans subissent toutes sortes de mauvais traitements et des situations difficiles. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite les choses pour les musulmans, et que ceux qui rendent les choses difficiles pour les musulmans ou bien qui leur donnent des problèmes, alors que Allah leur rende les choses difficiles à eux aussi. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire sur ces textes qui ont été mentionnés dans ce chapitre, et il dit: min muhimmat ar-ra'i an yushfiq ala ar-ra'iyya wa la yashuq alayhim wa la yahmilhum amran yas'ub alayhim وينظر في أمر دعفائهم ولا يكون نظره فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأن ولا يسلط الأقوياء على الضعفاء بل يكون نائبا عنهم حتى يأخذ الحق منهم. Donc le cheikh explique que parmi les tâches de celui qui est responsable des musulmans, c'est qu'il soit doux envers ceux qui sont sous sa charge et sous sa responsabilité, et qu'il ne devrait pas être dur envers eux et rendre les choses difficiles pour eux,
ou leur faire porter des choses qui sont trop lourdes et trop difficiles pour eux. Et ils devaient regarder également et porter attention aux affaires des faibles parmi les musulmans. Et ne pas uniquement avoir un regard porté sur les forts et sur les gens importants. Et ils ne devraient pas non plus laisser les forts et les puissants avoir le dessus tout le temps sur les faibles. Mais il devait être un représentant pour les faibles, pour que les faibles puissent prendre leurs droits lorsqu'ils sont opprimés ou brimés dans leurs droits. Et il dit وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم راع وهو أول الولاة وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه وقوله له واخفض أي تواضع لهم أما قوله تعالى في الآية الثانية فبما رحمة فالباء حرف جر وما فبما رحمة من صلة مؤكدة والأصل فبرحمة من الله ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء ويقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الله هو الذي جعل هذه الرحمة في قلبك لهم من غير ضعف واستمعت لكلامهم ومعنى هذا أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله ولذلك لا بد للولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسوا به في ذلك. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset et abaisse ton aile pour les croyants, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui le premier dirigeant, le premier responsable de cette ummah, et tous ceux qui viennent après lui sont ses successeurs, et donc ça implique qu'ils doivent essayer d'adopter son exemple et son comportement. Et quand il dit rabaisse ton aile pour eux, rabaisse ça veut dire en même temps aussi de faire preuve d'humilité envers eux, c'est-à-dire de faire preuve d'humilité et de douceur envers les croyants. Et dans le deuxième verset, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Le cheikh il explique que à la base ça veut dire c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit fabi rahmatin, donc fabima rahmatin, il explique des questions ou des choses qui sont plus grammaticales ici, et il explique que dans le sens du verset c'est que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a mis la miséricorde dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète qu'il a mis cette miséricorde dans ton cœur pour que tu sois doux envers eux sans que ce soit une faiblesse, et il a fait en sorte que tu écoutes leurs paroles. Et donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est doux envers eux, et que cette douceur qu'il a envers eux c'est par la miséricorde d'Allah. Et donc, il faut absolument que les dirigeants, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent son exemple dans ce comportement-là. Il ne doit pas être dur et cruel, rude et méchant. Justement, si tu regardes dans la suite du verset, justement, dans Surat Al-Imran, le verset 159, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Le verset qui suit, on a dit 159, le verset qui suit ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Mais si tu étais rude et dur, dur de cœur, ils se seraient enfuis de ton entourage.
il ne serait pas resté auprès de toi. Il dit le cheikh لأن اللين من غير ضعف سبب للاجتماع والتآلف والرحمة وهو أن لا يكون الوالي فظا غليظا على رعيته فينفر منه ويحقد عليه مما يكون سببا في فساد الأمر. Donc il faut donc qu'il y ait cette douceur-là sans faiblesse en même temps. Donc une douceur, mais sans être faible en même temps. Et ça fait en sorte qu'il y a de l'union. Les gens sont unis, se rassemblent et il y a une miséricorde entre eux. Et c'est-à-dire que le dirigeant, il ne doit pas être rude, dur de cœur contre les gens qu'il dirige ou envers les gens qu'il dirige pour ne pas qu'ils fuient de lui, pour ne pas qu'ils aient de la rancune envers lui et que ce soit par la suite la cause de le désordre et la corruption de son gouvernement ou de sa dirigeance. Il dit ensuite le cheikh وأما قوله في الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للولاة ودعا عليهم وأن من شق منهم على المسلمين بأن يشق الله عليه وأن من ترفق بالرعية أن يرفق الله به فالجزاء من جنس العمل فالذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرفق برعيته فإن الله يرفق به ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم وشق على رعيته فإن الله يشق عليه فينبغي لمن ولي أمر المسلمين أن يتحرى ما فيه الرفق بهم والأحسن لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يضع بذلك سياسة عظيمة لولاة الأمور ويحثهم فيها على السعي في مصالح الرعية وفي دفع الضرر عنها ويتجنب ما يشق عليهم من قول أو فعل وعدم الغفلة عن أحوالهم وإذا وضعوا السياسات وأصدروا القرارات أن يتحروا بذلك الرفق بالرعية وما يحقق مصالحهم ويدفع عنها المضار ويلتمس رضا الله في ذلك ولا رضا الناس فيما يسخط الله عز وجل. Donc le cheikh explique que le hadith suivant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait l'invocation en disant oh Allah, celui qui a pris une responsabilité de ma umma, des affaires de ma umma, et qui a été dur envers eux, alors sois dur envers eux. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une invocation pour les dirigeants et contre les dirigeants, c'est-à-dire en faveur pour eux, s'ils font du bien et qu'ils sont doux envers les gens, et d'être durs envers ceux qui sont durs avec les musulmans. Et donc il dit, celui d'entre eux qui est dur avec les musulmans, alors il demande que Allah subhanahu wa ta'ala soit dur avec eux, et s'ils sont doux, qu'il soit doux avec eux. Et comme on dit en arabe, al-jaza'u min jins al-amal, la rétribution correspond à l'action. Donc la rétribution correspond à l'action, en voulant dire que tu récoltes ce que tu sèmes d'une certaine façon. Et il dit donc que c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit se baser, donc sur les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit se baser pour agir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il était doux envers les musulmans et envers les gens en général. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a été doux envers lui, et donc celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien s'il est dur envers les musulmans et ceux qui sont sous sa responsabilité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va
rendre les choses difficiles pour lui. Et donc, il faut que celui qui a la responsabilité des musulmans fasse attention d'être doux envers les musulmans et d'agir avec eux de la meilleure façon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est en train d'établir ici, dans cet exemple, une attitude dans sa politique et dans sa façon de gérer l'État et de gérer la nation et la Ummah, pour que ce soit un exemple à suivre pour les dirigeants et pour les inciter à faire des efforts dans le fait d'établir et d'accomplir pour les musulmans les intérêts, leurs intérêts, les intérêts qu'ils ont et leurs biens, et de repousser le mal qui pourrait les toucher et de s'écarter de tout ce qui pourrait leur faire de la difficulté, que ce soit dans les paroles ou dans les actions, et de ne pas être insouciant ou indifférent de leur état et de leur situation, et que lorsqu'ils établissent des politiques ou lorsqu'ils établissent des politiques ou qu'ils prennent des décisions sur le plan de la gestion des affaires des musulmans et ainsi de suite, qu'ils doivent faire leur effort pour le faire avec la douceur de rester toujours doux envers leur population, et d'employer avec la population la douceur qu'ils méritent, et d'être doux envers eux, et de regarder également à établir des politiques et des décisions qui vont faire en sorte qu'ils vont réaliser les meilleurs intérêts des musulmans et repousser les choses qui peuvent être nuisibles pour eux, et en cherchant dans cela l'agrément d'Allah et non l'agrément des gens dans ce que Allah déteste. D'accord? Donc ça c'est le chapitre. On a terminé donc de résumer l'explication de ce chapitre. On passe maintenant au chapitre suivant, et c'est le chapitre qui s'intitule Bab al-Ihtijab Dun al-Ra'iyya. Bab al-Ihtijab Dun al-Ra'iyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Ihtijab, ça vient du terme hijab, hajaba, ça veut dire de mettre un voile, de mettre un rideau, de mettre un voile ou une barrière. C'est-à-dire que le dirigeant, il ne doit pas mettre de barrière entre lui et la population ou les musulmans, les gens qui sont sous sa responsabilité. Il doit être accessible. Il doit être accessible à leurs demandes, à leurs plaintes, à leurs besoins. Et le cheikh, il dit وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني نحوه وصححه الحاكم. On voit la grande miséricorde de l'islam dans ce genre d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montre la grandeur de cette religion et la perfection, comment Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les choses dans cette religion qu'il a révélée à son messager. Et donc il rapporte ici un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon Abu Maryam al-Azdi, que le messager selon Abu Maryam al-Azdi radiyallahu anhu, qu'il a dit
à Muawiyah radiyallahu anhu, qui était à une époque le khalifa de la Ummah, hein. Après Ali radiyallahu anhu, après Ali, il y a eu Al-Hassan, le fils de Ali, il a été khalifa, et Al-Hassan radiyallahu anhu, il a lui-même, disons, laissé le pouvoir à Muawiyah pour éteindre les conflits et la fitna qu'il y avait à son époque. Donc il a donné le pouvoir à Muawiyah, et la dirigeance et le gouvernement de Muawiyah après a été rempli de bénédictions et rempli de biens. Il a accompli des grandes choses pour la Ummah et pour l'islam à son époque. Donc ça a été vraiment une période bénie, et il avait une très bonne façon de gérer, et c'était un très bon dirigeant, Muawiyah radiyallahu anhu. Il dit, Abu Maryam, il dit à Muawiyah radiyallahu anhu, Sami'tu Rasulallah, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une responsabilité des affaires des musulmans et qui s'est voilé des gens, hein, et de leurs besoins et de leur pauvreté et ainsi de suite. Donc Allah va se voiler de lui, de ses besoins et de sa pauvreté au jour de la résurrection. Hein? Et il dit, donc Muawiyah radiyallahu anhu, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il va se voiler de lui comme lui il s'était voilé des gens et de leurs besoins et de leur pauvreté et ainsi de suite. Alors Muawiyah radiyallahu anhu, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné une personne pour venir, c'est-à-dire il a désigné quelqu'un qui va accueillir les demandes des gens et qui va être son représentant pour que si des gens par exemple ont un besoin ou ont une plainte ou quelque chose, qu'ils peuvent venir à cet homme-là pour lui faire part de leurs besoins, et il le transmet au khalifa par la suite, à Muawiyah radiyallahu anhu. Et il dit وَلِلتِّرْمِذِي عن عمرو بن مرة الجهني نحوه وصححه الحاكم. Donc il dit que la même chose a été rapportée par Al-Tirmidhi selon Amr ibn Murra al-Juhani, et il est authentifié par Al-Hakim. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit مما يجب على الوالي أن يستقبل شكاوى الرعية مباشرة وأن لا يسد بابه دونهم فيستمع إلى شكواهم وطلباتهم كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، حيث إنهم كانوا لا يمنعون الناس من الوصول إليهم، فإن احتجب الوالي بأن يجعل بينه وبينهم حاجب فإن الله يحتجب عنه يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل. Donc ce hadith-là, le cheikh il explique, il dit que parmi les choses qui sont obligatoires pour le dirigeant, c'est qu'il accepte d'accueillir les plaintes de ces sujets ou des gens qui sont sous sa responsabilité directement, et qu'il ne leur ferme pas sa porte, et qu'il écoute et qu'il entende leurs plaintes et leurs requêtes, et qu'il fasse cela de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, ainsi que ses successeurs après lui, parmi les successeurs bien guidés. Du fait que les sahaba et les khulafa, ils n'empêchaient personne de venir vers eux pour leur demander ou pour faire une plainte quelconque. Et ils ne se voilaient pas des gens, ils ne se cachaient pas des gens.
il ne mettait pas entre eux et les gens une barrière quelconque pour les empêcher de venir. Et il dit que parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre une barrière au jour de la résurrection, entre lui et ceux qui ont agi de cette façon-là. Ceux qui se sont voilés des gens, Allah subhanahu wa ta'ala va se voiler d'eux au jour de la résurrection, et ça c'est pour les rétribuer à cause de leurs actions. Comment ils ont agi avec les gens, Allah va agir de cette manière-là avec eux aussi. Il dit ensuite, وفي الحديث أن أبا مريم بلغ معاوية قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم نصحا له ففيه أن ولي الأمر يجب أن تبذل له النصيحة من قبل أهل العلم والرأي والمشورة فهذا الرجل ينصح معاوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يحتجب الوالي أو لا يحتجب الوالي عن الرعية والأصل في النصيحة للولاة أن تكون مباشرة فيخاطب بها ويكتب له بها كما كتبت عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه بحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith on voit qu'Abu Maryam il transmet à Muawiyah radiyallahu anhu la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et il lui dit: celui à qui Allah a donné la responsabilité des affaires des musulmans et qui se voile des gens et de leurs besoins et de leur pauvreté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire la même chose avec eux au jour de la résurrection. Et Abu Maryam il dit ça à Muawiyah pour lui donner la nasiha, pour lui donner le bon conseil et pour lui faire connaître pour lui faire connaître son point de vue sur ces questions-là en se basant sur la sunna. Et ça c'est la preuve que les ulama de l'islam ils doivent donner aux dirigeants le bon conseil et ils doivent les consulter sur les questions de la religion et leur donner le bon conseil. Ça c'est une de leurs responsabilités. Et donc l'homme ici on voit qu'il donne le conseil à Muawiyah radiyallahu anhu en lui disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas se voiler de la population et des gens. Et la base donc pour la nasiha envers le dirigeant, c'est qu'elle doit être faite directe, qu'on doit lui adresser la nasiha en personne, directement, pas comme les khawarij, qu'est-ce qu'ils font de parler en public contre le dirigeant, ou de faire la nasiha au dirigeant en public, ou bien dans une lettre ouverte dans les journaux. Ça se fait pas dans l'islam, c'est pas comme ça. Ou bien tu le fais par écrit, mais pas une lettre ouverte dans les médias ou dans le journal, une lettre privée, une lettre confidentielle que tu fais parvenir aux dirigeants. Comme Aïcha radiyallahu anha, elle avait écrit à Muawiyah radiyallahu anhu wa anha, elle lui avait écrit un hadith dans lequel elle mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah va être satisfait de lui, et il va faire en sorte que les gens soient satisfaits de lui également. C'est-à-dire que si toi tu veux faire quelque chose
et tu sais que les gens sont pas contents de cette chose-là, mais que Allah sera satisfait de toi, dans ce cas-là, si tu le fais, eh bien Allah sera satisfait et il va faire en sorte que les gens soient satisfaits de toi aussi. Tandis que si tu cherches l'agrément des gens, c'est-à-dire tu cherches à satisfaire les gens dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien le résultat ça va être que Allah subhanahu wa ta'ala va être en colère contre toi et que il va faire en sorte que Allah va faire que les gens seront en colère contre toi par la suite. Et donc ça c'était un exemple de nasiha aussi. Ensuite le cheikh il dit que فالصحابي بلغ معاوية رضي الله عنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطورة الاحتجاب دون خلة الرعية بفتح الخاء أي حاجتهم يعني الخلة يعني الحاجة فإن فعل فإن الجزاء من جنس العمل ولذلك جعل معاوية رضي الله عنه رجلا ينوب عنه للنظر في حاجة الناس وهذا دليل على أنه يجوز للوالي أن يتخذ من يساعده في الأمر ومهام الولاية من أهل الكفاءات وقلنا إن النصيحة للوالي تكون معه مباشرة أو بواسطة ولا تكون باغتيابه في المجالس وذكر معايبه كما يفعل يفعل دعاة الفتنة. Donc le cheikh il dit il explique le cheikh que le sahabi donc Abu Maryam il a transmis à Muawiyah radiyallahu anhu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit du danger de se voiler des gens et de leurs besoins et que celui qui agit de cette manière Allah allait le traiter de la même manière au jour de la résurrection. Et c'est pour ça que Muawiyah radiyallahu anhu il a désigné quelqu'un pour le remplacer ou pour le représenter pour regarder dans les besoins des gens. C'est la preuve qu'il est permis pour le dirigeant de désigner quelqu'un pour l'aider dans les choses importantes de la gouvernance parmi les gens qui ont les compétences pour le faire, parce que c'est évident que le dirigeant ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin de gens pour l'aider dans son travail, et c'est pour ça que les dirigeants ils ont des ministres, ils ont des fonctionnaires, ils ont des gens qui l'aident à faire son travail et remplir sa responsabilité. Donc il ne peut pas tout faire tout seul, ça c'est normal. Et comme on a dit, quand on donne la nasiha aux dirigeants, il faut la donner directement ou bien la donner par un intermédiaire, c'est-à-dire la personne qui est son représentant, tu lui fais passer le message. Ça c'est une autre façon. Et donc ça ne doit pas être par le fait de parler dans son dos, dans les assemblées, de mentionner ses défauts, comme le font les gens de la fitna. Donc ça, c'est pas la bonne méthode. Et c'est pas permis, islamiquement, d'agir comme ça. Et c'est ça, malheureusement, que font les frères musulmans et les autres groupes semblables qui adoptent ce principe ou cette méthode, qui est la méthode des khawarij et des gens de bid'a, de critiquer les dirigeants pour créer de la fitna. De même que les Rafida aussi, les Shia, Rafida, c'est leur façon aussi. Et tous ceux qui sont en général sur la bid'a, ils ont ça en commun. Et ils font plus de mal que de bien. Il n'y a pas de doute que qu'est-ce qu'ils font, c'est du désordre et de la fitna. Et donc c'est ça. Puis c'est pour dire, Yani, que c'est possible que le dirigeant il désigne quelqu'un ou une institution ou quelque chose qui se concentre sur ça, d'accueillir les gens, d'entendre leurs plaintes, de voir ce qu'ils veulent
hein, de voir comment on peut les aider et ainsi de suite. Donc on voit que la gestion dans l'islam de ces questions-là, ça a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que dans cette religion il y a de la justice, il y a de la miséricorde, il y a de la compassion, il y a de la douceur envers les gens. C'est pas l'image que les gens veulent donner à l'islam et l'image que les gens veulent donner au gouvernement musulman, hein, au gouvernement islamique, que c'est un gouvernement de dureté, de terreur, de rudesse, de cruauté, comme on voit l'exemple dans les médias avec Daesh. Et qu'est-ce qu'ils font, hein? Couper des têtes et tuer des gens, c'est-à-dire ils font des choses atroces et ils donnent à l'islam une mauvaise image, hein? Et donc les médias profitent de ça pour salir l'islam et les musulmans, alors que l'islam c'est pas cette image-là en réalité. D'accord? Et donc j'ai déjà vu des images de, par exemple, le roi de l'Arabie Saoudite à l'époque qui accueillait, hein, les gens chez lui pour entendre leurs plaintes, entendre leurs requêtes, écouter leurs propos, qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Et je pense qu'il y avait même un jour durant la semaine où les gens étaient invités à venir puis s'adresser directement au roi en personne pour lui faire part de leurs besoins ou de leurs demandes ou de leurs requêtes et ainsi de suite. Donc ça fait partie des responsabilités du dirigeant musulman, d'accord? Et donc ça c'est une bonne attitude. Tandis que tu vois dans les pays il y a des kuffars et tout, ils parlent de démocratie et tout. Les gens qui sont au pouvoir dans les pays occidentaux, le seul moment où tu peux aller les voir et ils vont t'accueillir, c'est lorsqu'il y a une campagne électorale, et même là encore c'est pas facile. Puis après les élections, quand ils sont au pouvoir, essaie d'aller les rencontrer. C'est pas vraiment quelque chose de possible. Et il m'est arrivé personnellement une histoire une fois avec quelqu'un, et c'est quelqu'un en fait qui est on a des liens de parenté, hein, c'est quelqu'un de la famille qui est dans la politique ici. Puis en tout cas, c'est juste pour dire que quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent te voir, mais quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire, des fois les images sont des trompeuses. C'est triste, mais c'est la réalité. Le cheikh il dit Bab al-Muhaba fil wilaya. Bab al-Muhaba fil wilaya. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce titre, de ce chapitre? En arabe, al-Muhaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer de se faire aimer, hein? De se faire aimer, ou d'être complaisant. Naam. Et le cheikh il explique, il rapporte un hadith dans ce chapitre, Bab al-Muhaba fi al-Wilaya. Et on va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là dans l'explication par la suite avec les hadiths et tout. أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عصيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك
بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة يعني فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وللحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. Donc le cheikh ici il rapporte deux hadiths dans ce chapitre. Al-Muhaba fil wilaya, c'est dans le sens de donner des préférences dans la gouvernance, c'est-à-dire de choisir des gens pour les mettre à des postes basés sur le fait que tu aimes des personnes ou que c'est tes proches ou des choses de ce genre. Alors que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux qualifiées pour avoir ce poste que eux. Et donc le hadith qu'il a rapporté, c'est le premier, c'est rapporté par Ahmad et Al-Hakim, et c'est authentifié par lui. Et Yazid, c'est le fils de Abi Sufyan, Yazid ibn Abi Sufyan. Et en fait, je pense que Yazid, c'est même le fils de Muawiyah. C'est donc Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Naam, radiyallahu. Je ne sais pas si c'est Yazid ibn Abi Sufyan ou Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mais moi, je pense que c'est ibn Muawiyah, parce que je sais que Muawiyah avait un fils qui s'appelait Yazid. Mais il dit ici radiyallahu anhu, et Yazid n'était pas un sahabi, donc Allahu a'lam. Il dit que Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit: ô Yazid, tu as un lien de parenté, tu as une proximité, tu es proche de quelqu'un. Alors peut-être que tu vas préférer leur donner la dirigeance ou quelque chose de la dirigeance, un poste ou une fonction. Et ça, c'est ce que je crains le plus pour toi. Après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a une responsabilité sur les affaires des musulmans, puis qui choisit quelqu'un par amour ou bien par préférence, alors il aura sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes, et Allah n'acceptera rien de lui jusqu'à ce qu'il entre en enfer. Donc ça c'est le hadith en question. Je vais juste vérifier quelque chose. L'autre hadith, le deuxième, c'est il dit وصححه وللحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Al-Hakim il a rapporté un autre hadith selon Abdullah ibn Abbas et il l'a authentifié. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emploie un homme pour remplir une fonction dans l'État ou dans le gouvernement ou dans quelque chose qui a rapport avec une responsabilité pour les musulmans, mais qu'il le fait en se basant sur le fait qu'il a un lien peut-être avec la personne, alors qu'il y a quelqu'un que Allah aime plus ou qui est plus agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui, alors dans ce cas-là il a trahi Allah et son messager et les croyants. C'est ça le hadith. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, ces deux hadiths-là. Il dit: مما يجب على ولي الأمر أيضا أن يعين على الأعمال من هو أهل لها من الذين يقومون بها وبأعبائها على الوجه المطلوب فلا يحابي بها صديقا
أو قريبا فالولاية أمانة. قال الله تعالى قال الله كما قال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي أن تسندوا الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? C'est un principe, c'est clair, c'est que il est obligatoire pour le musulman, le dirigeant musulman, de désigner pour faire un poste de responsabilité celui qui est apte et qualifié et compétent pour le faire. Parmi ceux qui vont le faire de la manière qui est exigée d'eux. Et il ne doit pas préférer un ami ou un proche pour ce genre de poste ou pour ce genre de fonction alors qu'il n'est pas apte. Tu dis, bon, si tu es le dirigeant, bon, si moi je suis le dirigeant puis j'ai un ami ou un proche, je dis, ah bon, je vais choisir lui pour faire ce travail, ou je vais choisir mon proche pour faire ce travail, et il n'est pas apte à le faire. S'il est mon proche et qu'il est apte à le faire, il n'y a pas de mal que je le choisisse pour le faire. Mais le problème, si je le choisis uniquement de façon par favoritisme, parce que c'est mon proche et parce que c'est mon ami, donc viens, toi tu vas être responsable de telle chose, tu vas être ministre, tu vas être ci, tu vas être ça, alors qu'il n'a pas les compétences, il n'est pas qualifié, il n'a rien pour le faire. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit falwilayatu amana, c'est une responsabilité, c'est un dépôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te questionner là-dessus au jour de la résurrection. Et il mentionne le verset 58 de Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah subhanahu wa ta'ala certes vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, à qui ces droits-là reviennent. Donc, c'est-à-dire de rendre, de donner, de mettre comme responsable des affaires des musulmans, quelqu'un qui va faire ce travail-là de la meilleure façon. Donc si tu es le dirigeant des musulmans et que tu as besoin d'un ministre ou d'un fonctionnaire ou de quelqu'un qui va faire le travail pour s'occuper d'une des affaires qui concernent les musulmans, eh bien tu dois chercher la personne qui va faire ce travail-là le mieux possible. Pas de prendre n'importe qui. Peut-être que tu vas prendre quelqu'un, bon tu dis, ah, mon fils, il va être un bon ministre pour faire tel travail, ou il va être un bon fonctionnaire pour tel poste, mais en réalité, il n'a pas les qualités nécessaires pour le faire, il n'est pas honnête, ou il n'est pas responsable, et puis il va faire plus de mal que de bien dans ce poste-là. Donc le mets pas, tu vas mettre quelqu'un d'autre, c'est mieux. Si quelqu'un qui est qualifié, c'est mieux que de mettre quelqu'un de ta famille qui va pas faire bien les choses. Le cheikh dit فالوظائف التي تحت نظر ولي الأمر أمانات ويجب عليه أن يضع على كل ولاية في من يصلح لها ولا يحابي بذلك أحدا لأن ذلك يفسد أحوال الرعية وهذا كله من النصح للرعية. Donc le cheikh dit les postes et les fonctions qui sont sous l'observation et le regard du responsable et du dirigeant musulman, tout ça rentre dans les dépôts et dans les responsabilités, dans les amanat. Et donc il est obligatoire pour le dirigeant de mettre dans toutes ces fonctions-là et dans ces positions et dans ces fonctions la personne qui est le plus correcte pour le faire, et de ne pas agir par favoritisme envers quiconque. De ne pas regarder par favoritisme.
Peut-être que quelqu'un c'est ton meilleur ami. Toi tu es le dirigeant, quelqu'un c'est ton meilleur ami, mais tu sais que si tu le mets dans un poste de responsabilité, il va faire n'importe quoi. Donc tu le mets pas, hein? Et là peut-être s'il te dit mais écoute, je suis ton ami, mais moi, hein, mets-moi à ce poste, donne-moi cette responsabilité, laisse-moi faire quelque chose. Tu lui dis non, hein, tu peux pas faire ce travail-là toi, t'es pas apte à le faire comme il faut parce que, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on a lu dans le hadith hier, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Dhar? Abu Dhar, il lui a dit donne-moi, hein, laisse-moi faire un poste, un travail de responsabilité pour toi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit? Il a dit oh Abu Dhar, je vois que tu es une personne faible, je crains pour toi, hein, de faire ça. Et celui qui a ce genre de poste ou ce genre de fonction, ça va être une cause d'humiliation et de remords au jour de la résurrection pour lui s'il ne l'a pas fait correctement. Donc il lui a pas donné le poste. Et donc c'est un exemple comment le dirigeant musulman ou le responsable musulman, il doit veiller à bien choisir, hein, à bien choisir. Et des fois ça crée par la suite des problèmes de jalousie puis des conflits malheureusement, hein. Mais bon, il faut que les gens, déjà on a parlé de la jalousie, on a vu que c'était un péché, que ça fait partie des kaba'ir. Donc tout ça c'est des maladies de l'âme que le musulman il doit travailler à nettoyer puis à guérir dans son cœur. Et c'est un travail que quelqu'un doit faire sur lui-même, hein? C'est pour ça que c'est pas facile de gérer ces situations-là et ces choses-là. Mais ça fait partie des tests que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans la vie. Et on a tous à passer à travers ce genre d'épreuves. Le cheikh il dit ensuite وقوله في الحديث الذي أخرجه أحمد عن يزيد بن أبي سفيان أن أبا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ça. D'après moi, ce Yazid, c'est pas Yazid le fils de Muawiyah, parce que le cheikh il dit justement que c'est avec Abu Bakr qu'il parle. Abu Bakr c'est le khalifa à cette époque, donc ça veut dire que c'est pas Yazid, hein? C'est pas Yazid le fils de Muawiyah, c'est Yazid le frère de Muawiyah, ok, comme il le mentionne. Donc il dit le cheikh قوله في الحديث الذي أخرجه أحمد عن يزيد بن أبي سفيان أن أبا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره وصاحبه فها هو يوصي يزيد بن أبي سفيان أخا معاوية وقد ولاه على الشام واستمر واليا عليها إلى أن توفي فتولى بعد ذلك معاوية وكان يزيد رجلا فاضلا عادلا ساس الولاية سياسة حسنة فأبو بكر رضي الله عنه حذره من أن يولي قرابته محابة لهم وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وأخبر أن الله لا يقبل منهم صرف يعني الفريضة ولا عدلا أي النافلة وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأن الله سيدخله جهنم. فهذه أنواع من الوعيد تجعل ولي الأمر يتقي الله
ويحذر من تولية القرابة محبة لهم وترك الأكفاء. Donc le cheikh il dit que donc dans le hadith qui est rapporté par Ahmed selon Yazid ibn Abi Sufyan, que Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit: oh Yazid, tu as des liens de parenté, tu as des proches, et fais attention de ne pas leur donner du favoritisme dans la gouvernance. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, qui est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son ministre et son compagnon, et le voilà qu'il donne un conseil à Yazid, le fils de Abu Sufyan, le frère de Muawiyah, et c'est à lui qu'il avait donné la gestion et la gouvernance de la Palestine, la région de Ash-Sham, la Syrie, la Palestine. Donc Abu Bakr, il avait mis comme régent, comme gestionnaire, comme gouverneur là-bas ce sahabi Yazid, le fils de Abu Sufyan. Et pourquoi vous pensez que Abu Sufyan et Muawiyah et Yazid radiyallahu anhum ont été des bons dirigeants? Parce que déjà même avant l'islam, ils faisaient partie des familles des dirigeants de Quraysh. Donc ils ont de l'expérience dans ça, et ils ont la connaissance de la manière dont comment on doit gérer l'État et gérer les choses. Ils ont de l'expérience là-dedans. C'est toujours plus facile à quelqu'un qui connaît la gouvernance, qui a de l'expérience, dont la famille fait partie justement des dirigeants. C'est beaucoup plus facile pour lui de gérer que quelqu'un qui est étranger à ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait toujours compte de ces choses-là. Et quand il arrivait quelque part, s'il prenait par exemple une ville ou un village ou une ville ou une contrée, et qu'il y avait un dirigeant qui était déjà là, sur place, il ne le remplaçait pas par un autre. Il le laissait lui au pouvoir, et il le mettait comme son responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne de mieux pour le gérer que lui, puisqu'il a l'expérience, il a la connaissance. Donc, c'est ça ce qui est, ici on voit l'exemple de ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Al-a'immatu min Quraysh, les dirigeants sont de Quraysh. C'est-à-dire que ça, c'était même l'argument qu'ils ont mentionné après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour choisir comme khalifa Abu Bakr radiyallahu anhu, parce que les Ansar voulaient choisir un dirigeant de par eux-mêmes, parmi les Ansar. Et même que je me rappelle d'avoir lu que certains avaient même suggéré une fois de vous, une fois de nous, c'est-à-dire un dirigeant de vous, puis après c'est notre tour. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Al-a'immatu min Quraysh, les dirigeants doivent être de Quraysh. Donc, c'est-à-dire que si on a le choix entre deux dirigeants et qu'il y en a un qui est de Quraysh et l'autre qui n'est pas de Quraysh, on donne précédence à celui qui est de Quraysh sur celui qui ne l'est pas. D'accord? Donc, c'est pour dire pourquoi. Parce qu'ils ont plus d'expérience dans ce domaine-là que les autres. Ils étaient la tribu qui gouvernait parmi les Arabes, la Mecque. Donc, il dit ensuite qu'il a été donc le responsable de la Syrie pendant le khilafat d'Abu Bakr, et il est resté comme ça jusqu'à la mort d'Abu Bakr. Il a été responsable et dirigeant de la Syrie jusqu'à la mort d'Abu Bakr. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a été satisfait de lui. Après lui, ça a été son frère Muawiyah qui a pris sa place. Et il dit que Yazid était un homme de mérite et un homme juste. Et il dirigeait d'une bonne façon.
hein, c'était un bon dirigeant. Et Abu Bakr radiyallahu anhu l'a averti par contre, hein, de ne pas choisir des gens par favoritisme à cause de ses liens de parenté ou des choses de ce genre. Et il lui a donné l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti contre ça, et il lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepterait de celui qui fait ça aucune action, la sarfa wa la adla. Et il explique, le cheikh, que as-sarf c'est les actes obligatoires et al-adl c'est les actes surérogatoires. Donc Allah n'accepte rien de lui si il fait ça, et qu'il aura en plus la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes, et qu'il va le faire entrer en enfer. Donc ça, c'est des menaces qui font que le dirigeant, il doit craindre Allah, et il doit faire attention de ne pas donner de favoritisme à ses proches dans les fonctions de gouvernance, et de laisser à ces fonctions-là ceux qui sont aptes et qui ont les qualités pour faire le travail. Après, le cheikh il dit وقوله في حديث ابن عباس من استعمل رجلا على عصابة هذا تحذير لمن ولى رجلا على جماعة من الناس ولو كانت ولاية صغيرة وفيهم من هو أصلح منه للولاية فقد خان الله ورسوله فالواجب على ولي الأمر أن يولي الأصلح للمناصب مهما أمكن ذلك أي الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. Donc le cheikh il dit, celui qui emploie un homme pour être responsable sur un groupe de personnes, même si c'est un petit groupe, et donc il avertit ici de celui qui donne ou qui place quelqu'un en responsable sur un groupe de personnes, qu'il doit veiller à ce que ce soit la personne qui est le plus apte et correcte pour faire ce genre de choses, ce genre de fonction. Et que s'il ne prend pas la meilleure personne possible, eh bien, c'est-à-dire qu'il ne fait pas son effort, son possible pour trouver quelqu'un qui est bien, eh bien, c'est comme s'il aurait trahi Allah et son messager. Donc l'obligation pour le dirigeant, c'est de mettre dans des postes de ce genre les meilleures personnes possibles. Et de prendre le meilleur possible, et à chaque époque selon le besoin. Donc ça c'est donc la fin de ce chapitre. On va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Le prochain chapitre s'intitule Babun al-Jawru fi al-Dhulmi wa Khatar al-Wilaya, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté sur l'injustice et le danger de la gouvernance. Donc être un dirigeant, c'est pas quelque chose qui est facile, et c'est pas quelque chose que quelqu'un devrait souhaiter, de devenir un dirigeant, parce qu'il y a un danger là-dedans. C'est une grosse épreuve, une dure responsabilité, et donc c'est quelque chose qui devrait pas être quelque chose que quelqu'un souhaite. Ok, c'est quelqu'un que à l'époque des salafs, si on lui suggérait ou on lui proposait d'être dirigeant ou d'être responsable ou d'être un gouverneur ou quelque chose, il refusait, il ne voulait pas, parce qu'il savait qu'il y a dans ça une fitna, une épreuve difficile, et que ce n'était pas quelque chose de souhaitable. Donc c'est pour dire comment c'est important de comprendre ce point-là. C'est pas comme aujourd'hui, on dirait que c'est comme un genre de spectacle. On dirait que c'est comme si la personne elle veut devenir une vedette, elle veut se présenter pour être le chef d'État, puis Allah al-Musta'an, c'est grave.
En tout cas, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je sais pas, je pense pas qu'on a le temps de faire